Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai la joie, je suis en joie de vous retrouver les amis, Valérie, Olivier, Brony. Ouais, salut Anne. Bonjour. Nous aussi, on est en joie. Ça fait un moment qu'on ne Ouais, s'est pas vu. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les personnes qui ne vous connaissent pas encore? je pense que vous l'avez compris, on est un couple et donc très investi dans tout ce qui est transmission de gestes de santé globale, de gestes de mise en énergie, de gestes de transformation. Donc moi, c'est Olivier, donc je suis de formation scientifique, mais j'ai très vite tourné vers l'humain, vers l'accompagnement, la relation d'aide. Donc à la fois en entreprise en tant que coach et puis aussi auprès du grand public pour transmettre des pratiques qui font du bien. Moi, c'est Valérie, donc la femme d'Olivier. Et du coup, moi, c'est pareil. Moi, j'ai travaillé depuis 35 ans dans le soin et la santé. Et aujourd'hui, je partage aussi vraiment toutes mes connaissances, mon savoir, mes expériences qui nous a amenés à transformer pas mal de choses dans notre vie et à devenir indépendants chacun et ainsi pouvoir permettre à chacun d'entre vous d'accéder vraiment à tous ces potentiels en vous accompagnant en fait à lever tous vos freins et vos blocages qui vous empêchent d'avoir la vie que vous souhaitez. Et moi, je suis Anne Sarkissian, scénariste, réalisatrice et fondatrice des rencontres entre la médecine conventionnelle et les soins naturels. Et c'est à cette occasion, c'est à l'occasion d'un tournage, en tout cas sur le sujet de la santé naturelle, qu'on s'est rencontrés, puisque vous êtes auteur du guide de la santé globale chez Larousse. Et donc, on s'est rencontrés autour de la santé naturelle parce que ça me tient beaucoup à cœur. Et depuis, on se côtoie, on est amis, on a fait beaucoup de choses ensemble. Et là, aujourd'hui, on va parler de rallumer sa vie. Et il y a quelque chose, moi, qui m'importe beaucoup dans la vie, c'est de la vivre pleinement et surtout de ne pas avoir de regrets. C'est aussi ce qui nous anime, hein. Donc je pense que Valérie pourra en parler parce qu'elle a des constats assez forts, hein, donc Mm. ayant accompagné des fins Oui, de en vie. fait, moi, j'ai fait 5 ans en accompagnement de fin de vie et ce qui m'a le plus choqué, c'est d'écouter les regrets des gens, de ne pas avoir fait ce qu'ils avaient envie de faire de leur vie, en fait. Et du coup, ça les empêche de partir en paix. Donc, moi, j'ai essayé de les accompagner pour retrouver cette paix et partir en paix vraiment avec eux-mêmes. Ça m'avait choqué à quel point c'était très présent dans ces accompagnements de fin de vie. Ça a été un peu un choc pour moi à ce moment-là de me dire mais c'est pas ça que je veux dans ma vie, c'est pas avoir des gros regrets, c'est pas avoir de la culpabilité de ressentir en fait des moments où j'aurais peut-être mal agi ou pas bien fait ce que j'aurais aimé faire. Et du coup, ça a tellement été un choc que c'est ça qui a un peu déclenché aussi mon changement de vie et changement de virage. Et aujourd'hui, c'est en ça, d'après, enfin, par rapport aussi à nos expériences, parce qu'on a perdu aussi nos parents et on les a écoutés chacun un peu là-dedans, on s'est dit, voilà, notre mission là aujourd'hui, c'est vraiment d'accompagner les gens à vivre pleinement leur vie, et plutôt dans la joie que plutôt dans le regret ou la culpabilité. Et c'est possible, on voit bien que c'est possible autour de nous, on accompagne des gens dans ce sens, et nous, on essaie de mettre ça au Mm. quotidien dans notre vie. Mm. Et c'est bon, voilà, c'est aujourd'hui ce qu'on veut euh, partager comme message, parce que nous aussi, on a eu des moments où on s'est éteint. Mais Hein, oui. nous aussi, dans notre vie, on est tombé dans une routine plutôt confortable d'ailleurs pour nous. Et on a pris cette conscience grâce à des événements de la vie finalement qui ont été parfois violents. Moi, j'ai eu la perte de mon papa assez jeune et qui m'ont fait prendre conscience que il fallait vivre sa vie pleinement et il fallait pas attendre 10 ans, 20 ans pour le faire. Il fallait le faire
là, ici et maintenant, quoi. J'allais te le dire, ne pas remettre au lendemain. En fait, Voilà, la vie, on peut disparaître demain, donc demain, après-demain, enfin voilà, ça peut être tout à fait. brutal et donc on a tendance à se dire: «Ah tiens, la passion que j'avais quand j'étais petit, ce que j'avais toujours rêvé de faire, je vais attendre, c'est pas le moment, nanana» et cetera. En fait, non, faut y aller parce que, voilà, une vie réussie, Mmh. j'ai quand même l'impression qu'il y a en grande partie, c'est d'avoir accompli tout ce qu'on souhaitait, accomplir dans cette vie. Je parle pas de réussite, de business, hein, c'est aussi Non, bien sûr. Bah, de c'est se sentir accompli dans les domaines de tous les domaines de notre vie. Alors, c'est pas forcément, facile d'être dans tous les domaines en même temps, mais en tout cas de focaliser ce que sont nos domaines privilégiés mmh. pour, aller dans ce sens et bah, de faire chaque jour un moment, joyeux quoi, en fait, Mmh. par rapport à ce qu'on fait. Mmh. Et ce qui est paradoxal, en fait, c'est que chacun a envie de bien faire, chacun a envie d'être utile, de servir aux autres, et cetera. Et donc, en soi, de voir que sa vie sert à quelque chose. Mais en fait, finalement, ben, en essayant de répondre toujours aux sollicitations, aux obligations ou aux sollicitations de ses proches, quoi, voulant faire du bien, voulant aider, ben, on finit par s'oublier soi-même. Et donc, nous, on parle un peu de l'endormissement et qui est un endormissement Mmh. progressif, hein. Vous connaissez peut-être la métaphore de la grenouille, hein. Donc, si on la met dans de l'eau froide et qu'on la chauffe doucement, bah, elle finit par être ébouillantée parce qu'en fait, elle ne se rend pas compte. Alors que si on l'avait jetée dans l'eau bouillante, elle aurait réagi tout de suite. Donc, ça se fait à petit feu. Et petit à petit, en fait, on se déconnecte de ses rêves, on se déconnecte de son énergie originelle. Et puis voilà, c'est là qu'on s'endort et on peut ne pas s'en rendre compte. Et Mmh. puis, à ce moment-là, bah, vient le temps des regrets dont on a parlé. Mmh. Ah oui, à petit feu, on mijote à petit feu, doucement, tranquillement, Oui, voilà. puis des fois, ça peut être dans le confort, donc on le voit encore moins. Quand c'est inconfortable, on peut s'en apercevoir. Mais nous, voilà, on gagnait correctement notre vie, tout allait bien jusqu'au moment où on sente que bah, ce qu'on faisait, c'était plus aligné avec ce qu'on voulait faire, quoi, en fait. Mais ça a mis un peu de temps à se conscientiser quelque part. Mmh. Bon, je pense que ceux qui nous écoutent vont se reconnaître parce que c'est quand même quelque chose, ben, d'humain qu'on a tendance, beaucoup à faire, hein. Moi-même, je l'ai fait, puis dans mon entourage, je vois bien aussi que c'est d'usage et donc on va parler de ce que vous proposez, donc on va rallumer sa vie. Rallumer sa vie, c'est, ben, justement aller regarder, focaliser sur, de rien perdre en chemin, en fait et d'aller vraiment accomplir, sa vie au maximum, de retrouver son énergie et donc avec vous, dans 2 jours, jeudi 16 à 20h30, on va aller pouvoir explorer, ces zones-là, avec une lampe torche, avec une bougie? Comment vous allez faire pour rallumer, Bah, on va essayer de rallumer tous notre flamme intérieure déjà, qui est OK. finalement notre puissance intérieure, hein, qui nous permet, justement, de rayonner, de se sentir en joie, et de partager, tout ça avec notre entourage. Donc, Ouais. je te laisse expliquer, Olivier. Non, mais en fait, l'idée vraiment au cours de la soirée, enfin, entre autres, hein, mais c'est vraiment d'aller se remettre au contact, en fait, de cette flamme, de cette énergie originelle pour sentir qu'elle est bien là et elle va nous dire des choses, quoi. Et donc, ce qu'elle va nous dire va nous mettre en confiance, hein, en confiance par rapport au fait que ça reste bien présent, mais en même temps, on explorera aussi la conscience que l'on peut avoir de s'être endormi, parce Mmh. que s'être endormi, il y a un certain nombre de signaux qui permettent de le détecter sur des choses qui peuvent se dégrader justement au fur et à mesure, que ce soit en matière de santé, que ce soit en matière de relations, que ce soit en matière de la perception du sens de nos actions. Donc cette dégradation progressive, voilà, on ira explorer ça pour en prendre conscience et puis on ira se reconnecter à cette flamme d'origine. Et l'idée, bah, c'est de vous permettre, donc c'est un pari, mais
que vous preniez une grande décision, de vous dire, bah, je suis conscient je sais que j'ai du potentiel en moi, et à la fin de la soirée, bah, je décide que c'est maintenant que je vais œuvrer pour rallumer ma vie. Mmh. Et on verra aussi des clés, bien sûr, pour être capable de le faire, quoi. Mmh. Bah, Mmh. c'est vrai que pour aller vers un changement, ça passe par une prise de décision. Mmh. Ouais. Et même si, vous avez vécu des choses difficiles, hein, ce qui peut être parfois traumatisant, c'est possible. Peu importe là où vous en êtes, c'est possible en tout cas. Mmh. Voilà, il faut, c'est important et c'est vraiment aussi le mot d'espoir qu'on veut partager. C'est que même si on a eu une vie difficile, même si on a vécu des choses très difficiles, on peut changer ça et on peut vraiment, améliorer sa vie et en faire autre chose en fait. Mmh. Mais ça part d'une vraie décision. Voilà. Et ça peut faire peur, mais je tiens à vous rassurer, en fait, autant il s'agit d'une grande décision, et une fois qu'elle est prise, il ne s'agit pas de tout transformer dans sa vie. Et on va voir comment, à partir finalement de petites actions qui permettent de prendre soin de soi sur différents registres, en fait, on peut enclencher le mouvement. Mmh. Donc, autant la décision est grande, certes, à un moment donné, on y va sans repousser au lendemain. Mais je veux dire, une fois que c'est fait, en procédant bah, d'une façon qu'on découvrira ensemble, en fait, c'est tout à fait possible en fait, de rallumer sa vie. Mmh. Moi, je sais que vous avez aidé et transformé des centaines et des centaines de personnes, hein, parce que vous êtes des accompagnants depuis eh ben, plusieurs années. Mm. Et voilà, vous savez transformer, vous savez accompagner à la transformation. Et la première décision à prendre, c'est d'aller cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Voilà. Première décision, On pense pas trop bien. première action, cliquez juste en dessous pour accéder au webinaire qui est gratuit. Merci pour votre générosité. Et puis, évidemment, il y aura un replay. Vous vous inscrivez d'abord et vous aurez Mmh. accès au replay si jamais vous n'êtes pas disponible Bien sûr. jeudi soir. Donc ça, c'est la première action, la première décision à prendre ce soir. Bah Sans oui, puis en plus, ça va être procrastiner. un vrai moment de partage. Voilà, Ouais. c'est un bon moment, qu'on va tous passer ensemble, hein. Mmh. Puis d'expérience aussi, hein. Ouais. Il y aura des enseignements, mais il y aura aussi du vécu, et c'est ça qui est important pour nous, hein. C'est Ah, pas que dans la tête, hein, c'est non, dans le cœur Encore. et dans le mouvement, hein. Voilà. Donc, ça va être une expérience, une soirée pleine d'apports et d'expériences où chacun va pouvoir transformer, aller écouter sa flamme, éclairer l'endroit et puis passer à l'action pour vraiment avoir une vie pleine de sens et surtout ne pas avoir de regrets, partir sereinement en fait, hein, en se disant bah, voilà, quand je suis heureux, j'ai fait tout ce que j'avais envie de faire Mmh. dans ma vie, Ah quoi. oui, puis plus on accomplit de choses, plus on fait monter notre confiance et notre estime de nous et plus on y va. Donc après, bah, c'est beaucoup plus facile, hein. Mais c'est vrai que quand on n'a pas confiance, on n'a pas suffisamment d'estime, parfois ça peut faire peur, les changements. Mmh. Mais c'est tout le process un petit peu, voilà, mmh, de notre accompagnement, c'est vraiment de retrouver et de se reconnecter à tout ça, en fait. ouais, puis Pas que mentalement puisque nous, c'est vraiment mmh, psycho-énergétique, hein. mmh, Mmh. et que s'occuper de soi, sachez que c'est pas du tout au détriment des autres, hein. Donc, plus vous serez bien dans vos baskets, plus tout votre entourage en bénéficiera. Donc, c'est pas du tout un geste égoïste. Non, c'est clair. C'est un joli mot de la fin. Soyez généreux avec vous-même pour être généreux, en fait, avec Avec les les autres. autres. Ouais. Et voilà, on vous invite eh bien, à cliquer juste en dessous de cette vidéo. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusque-là. Et merci. Merci Merci. Anne et on a hâte de vous retrouver. Et oui, moi aussi, j'y serai. J'ai hâte. J'adore oui, vos webinaires, vos programmes, tout ça. Un Merci, grand merci Anne. à À jeudi très soir bientôt. alors. Ouais, à jeudi. On se retrouve jeudi. Bye bye.